Mosport, près de Toronto, au Canada. Un tracé sinueux sur un terrain accidenté, mais une piste étroite, sans visibilité, sans dégagement, au revêtement dégradé. En somme, un circuit suranné, dangereux, ne correspondant en aucune façon aux impératifs de sécurité modernes. Pourtant, pouvoirs sportifs, constructeurs et pilotes ont accepté d'y courir. Étrange indulgence si on la compare avec la stricte rigueur qui a conduit à la mise au banc du Nürburgring, lequel, comparé au circuit canadien, est un modèle de sécurité. D'ailleurs, dès la première séance d'essai, le pilote britannique Ian Ashley sera victime d'un grave accident. Lafitte en fut le témoin. Jacques, vous suiviez de près Ian Ashley. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est simple. C'est arrivé au bout de la ligne droite où on est à 270 à l'heure. Il y a une petite bosse, une légère bosse. Et la voiture a dû se délester un peu trop de l'avant. Et l'air s'est engouffré sous la voiture. Et ça a fait aileron et elle a décollé comme un avion. À la verticale. Elle a pivoté. Et elle est retombée sur le... Moi, c'est tout ce que j'ai vu parce que j'étais très près. Je suis vite passé à droite. En fait, Ian Ashley s'est tiré fort bien de cet accident puisqu'il n'a que des fractures aux jambes et aux bras. Mais cet accident a beaucoup ému les pilotes et j'aurais aimé que vous nous donniez votre point de vue sur les questions de sécurité ici à Mosport. C'est simple, ici c'est un circuit qui, d'après moi, est aussi dangereux que le Nürburgring, peut-être même plus. Ça fait 4 ans que je suis venu 3 fois ici, ça fait 5 ans que tout le monde dit que c'est un circuit dangereux, ça fait 5 ans qu'on revient tous les ans régulièrement. Et là, comme c'est un accident, heureusement, Ashley n'a pas grand-chose, il aurait pu être gravement blessé. Et peut-être que l'année prochaine, on ne reviendra plus ici. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que la piste est très étroite. Ici, il fait très froid l'hiver, donc il y a énormément... Le revêtement ne tient pas le choc l'hiver, donc il y a beaucoup de bosses. En plus, le circuit est très tourmenté avec des hauts, des montées, des descentes. Et on décolle... Enfin, la voiture se délaisse très souvent. Et les abords de piste sont très dangereux parce que les rails ne tiennent pas debout. Vendredi, je crois, il y avait 90 personnels pour la sécurité, alors qu'il en faut 200, et puis tout comme ça. Mais on peut être négligent en même temps que tatillon. C'est ainsi que Lafitte, Depailler et Jabouille furent contraints de remplacer leurs casques habituels, non homologués par la CSI. Il est vrai qu'à Mosport, il vaut mieux être bien protégé en cas d'accident. Un grand absent aux essais, Niki Lauda, a refusé d'étrenner sa nouvelle couronne à Mosport. C'est faire bien peu de cas du public, vis-à-vis duquel on a d'autant plus de devoirs qu'on est champion du monde. Selon Lauda, l'écurie Ferrari ne mettrait plus à sa disposition les moyens de bien figurer. En fait, il réglait ainsi ses comptes à la suite du renvoi de son chef mécanicien personnel et parce qu'il désapprouvait l'engagement d'une 3e voiture confiée à l'espoir canadien Gilles Villeneuve, choisi par Ferrari pour le remplacer. Gilles Villeneuve, quel âge avez-vous? 25 ans. Il y a combien de temps que vous avez commencé à faire de la course automobile? Bien depuis 73, donc ça fait 5 ans maintenant. Je crois que pour accéder à la course automobile, vous avez emprunté une voie assez originale. Bien, j'ai commencé avec la motoneige. Je ne sais pas si les gens connaissent ce qu'est la motoneige en Europe, mais en fait, ce sont des courses en hiver sur la glace, sur la neige. Et puis j'ai débuté avec ça en 69. Disons, j'avais de l'intérêt en automobile depuis avant ça, mais c'était les moyens financiers que je n'avais pas. Alors en motoneige, ça a bien été. J'ai travaillé pour différentes compagnies pour qui j'ai couru. Et puis éventuellement, en 73, eh bien, j'ai fait assez d'argent en bourse que j'ai pu m'acheter une Formule Ford et puis commencer comme ça. Le Canadien est sûrement doué, déterminé et audacieux. Mais il manque encore de maturité. Nul doute que le départ de Lauda va créer un grand vide chez Ferrari l'an prochain. Cette fin de saison est placée sous le signe du duel Hunt-Andretti. Sur ce tracé accidenté, la phénoménale stabilité de la Lotus et la conduite tout en finesse d'Andretti s'avéraient irrésistibles. Et Mario signait le meilleur temps. Le seul pilote en mesure de lui résister était Hunt, qui lui concédait tout de même un peu plus d'une demi-seconde. Mais derrière eux, c'était le trou. En obtenant le 3e temps, Peterson confirmait le retour en forme des 6 roues amorcé à Watkins Glen. Cependant, l'écart avec le chrono d'Andretti s'élevait déjà à près d'1 seconde et demie. Aux prises avec un moteur récalcitrant, Depailler réalisait tout de même le 6e temps, se montrant, comme aux États-Unis, le plus rapide des Français. Il n'y eut en fait qu'un seul jour d'essai, car le samedi, il pleuvra à torrent toute la journée.
Tous ceux qui eurent des ennuis vendredi se retrouvèrent donc mal placés sur la grille. Ce fut le cas de Lafitte, qui cassa un moteur et dut se contenter d'une place sur la 6e ligne. Par contre, c'était la consternation chez Renault. Dès les premiers tours de roue de Jabouille, vendredi matin, le moteur avait cassé à la suite d'un mauvais calage de la distribution. Samedi, sous la pluie, la Renault devait figurer parmi les plus rapides, mais il était trop tard. Jean-Pierre, pas qualifié cette fois. À quoi attribuez-vous cette contre-performance? Eh bien, à 3 choses. La première, c'est que je n'ai pas fait la première séance d'essai d'1h30. La deuxième, c'est qu'il y a eu un accident dans la deuxième séance d'essai, donc j'ai dû faire en tout 20 tours. La troisième, c'est que le lendemain, il a plu. Et en plus, il me manquait pas mal de grippe sur ma voiture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Grippe, c'est traction? Oui, aussi bien en traction qu'en tenue latérale. Et avec le moteur turbo, ça m'handicape beaucoup. C'est un nouveau problème? Non, c'est pas nouveau, mais ici il faisait très froid et la piste est pas rugueuse du tout et ce problème a augmenté nettement ici. Andretti effectue un départ impeccable et prend aussitôt l'avantage sur Hunt. La pluie menace, mais un vent glacial l'empêche de tomber et la course se déroulera sur une piste sèche. Déjà, Andretti et Hunt se détachent, tandis que Mas emmène un peloton où la lutte sera extrêmement serrée. Andretti et Hunt s'envolent, personne ne peut tenir leur rythme. Ils prennent plus d'une seconde d'avance à chaque tour. Visiblement, Hunt doit s'employer davantage qu'Andretti pour rester dans le sillage de la Lotus. Mais avec un grand brio, il y parvient. Durant les 3/4 de la course, il restera ainsi à l'affût, prêt à profiter de la première erreur de Mario. Un ton en dessous des deux solistes, la bataille fait rage au sein de l'orchestre. Mas est bien accroché à sa 3e place. Mais Scheckter, revenu de la 9e place qu'il occupait à l'issue du premier tour, ne lui laisse pas un instant de répit. Depailler conduit avec une farouche énergie et une extraordinaire adresse. La scie roue sous-vire, il doit la jeter dans les virages et constamment contrôler de spectaculaires dérives. On croirait voir Peterson. On aborde le dernier quart de la course quand, stupéfaction, Hunt passe en tête. En voulant doubler Mas au freinage, Andretti a bloqué ses roues et Hunt l'a débordé à l'accélération. Mais un tour plus tard, Andretti apparaît seul en tête. Hunt et Mas ont disparu. Épisode incroyable, les deux coéquipiers se sont accrochés, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité de cette colossale erreur. Mas a pu repartir, mais Hunt, ivre de rage, est éliminé. Avec plus d'un tour d'avance sur Scheckter, Andretti peut ménager sa voiture et il va d'ailleurs laisser Jody se dédoubler. Le sort de la course paraît réglé. Mais c'était compté sans la guigne qui poursuit Mario avec acharnement. À 3 tours de l'arrivée, alors que la victoire est en vue, son moteur le lâche. Son abandon aura d'autres conséquences sur le classement. Dérapant les uns après les autres sur l'huile du moteur de la Lotus, Patrese, Villeneuve et Brambilla seront éliminés. Leurs voitures vont rejoindre les épaves de celles de Keegan et Binder, qui s'étaient accrochés dans ce virage au début de la course. Quel carnage! Conclusion stupéfiante d'une course rocambolesque, Scheckter héritait donc in extremis d'une victoire heureuse devant Depailler, récompensé de sa détermination, Mas, Jones et Tambay. Le superbe duel Andretti-Hunt, qui domina les 3/4 de la course, s'est terminé en queue de poisson. Les deux champions auront une dernière fois l'occasion d'en découdre au Japon, dimanche en 8.